Éthiopie, plus de 160 personnes tuées dans des manifestations communautaires. Au moins 166 personnes ont perdu la vie au cours des manifestations et des heurts communautaires qui ont secoué l'Éthiopie depuis le meurtre lundi d'un chanteur vedette, a annoncé samedi la police. Après la mort d'Achalu, 145 civils et 11 membres des forces de sécurité ont perdu la vie dans des troubles dans la région, a affirmé le chef adjoint de la police de l'État d'Oromia, Girma Jelam, dans un communiqué diffusé sur la télévision d'État Fana Broadcasting Corporate. 10 autres personnes, dont 2 policiers, ont été tuées à Addis Abeba, selon la police de la capitale. Girma Jelam a aussi fait état de 167 personnes sérieusement blessées et d'1 millier d'arrestations. Il a assuré que les violences avaient complètement cessé. Parmi les 166 morts, certains ont été tués par les forces de sécurité et d'autres dans des affrontements entre membres de diverses communautés. Ces violences mettent en lumière les tensions ethniques grandissantes en Éthiopie et soulignent la fragilité de la transition démocratique mise en œuvre par le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019. Depuis son accession au pouvoir, il s'est efforcé de réformer un système jusque-là très autoritaire. Mais ce faisant, il a ouvert la porte aux violences intercommunautaires qui mettent à l'épreuve le système éthiopien de fédéralisme ethnique. Porte-voix des Oromo. Le chanteur Achalu Hundessa a été assassiné lundi soir à Addis Abeba. Bien qu'apprécié d'Éthiopiens d'origines diverses, il a surtout été le porte-voix des Oromo, qui avaient dénoncé leur marginalisation économique et politique lors des manifestations anti-gouvernementales ayant débouché en 2018 sur l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, un membre de cette communauté. Ces textes très politiques exprimaient les frustrations de ce groupe ethnique, le plus important par le nombre, mais qui s'est longtemps estimé marginalisé économiquement et politiquement. Aujourd'hui, de nombreux nationalistes Oromo se sentent trahis par le Premier ministre, qu'ils accusent de ne pas faire suffisamment pour défendre les intérêts de sa communauté, et d'avoir laissé les forces de sécurité ouvrir le feu sur les manifestants, à Addis Abeba et en région Oromia, le plus large des États fédérés éthiopiens, qui en sert la capitale. Arrestation de Jawar Mohammed. Car Addis Abeba est bien au cœur de la crise actuelle, située en territoire Oromo, elle dispose d'un statut spécial, et les Oromo estiment en avoir été déplacés au fil de l'histoire. C'est d'ailleurs un plan du gouvernement fédéral prévoyant l'extension de la capitale vers l'Oromia qui avait déclenché en 2015 les manifestations anti-gouvernementales. Cette semaine, c'est le désir des nationalistes Oromo de voir Achalu être inhumé à Addis Abeba, et non dans sa ville natale d'Ambo, à 100 km à l'ouest de la capitale, qui a mis le feu aux poudres. Selon les autorités fédérales, des nationalistes Oromo comptant dans leur rang un populaire dirigeant d'opposition, Jawar Mohammed, ont intercepté mardi la dépouille d'Achalu entre Addis Abeba, où le chanteur a été assassiné, et Ambo où il devait être inhumé, provoquant un affrontement avec la police et l'arrestation de Jawar Mohammed, qui a encore aggravé les tensions. Et jeudi, lors des funérailles à Ambo, des soldats ont ouvert le feu sur un groupe venu assister aux obsèques, faisant 2 morts. À lire Éthiopie, guerre ouverte entre Abiy Ahmed et Jawar Mohammed, le héros de la révolution Oromo. Marginalisation. Le mois dernier, Achalu avait appelé au retrait de la statue proéminente de l'empereur Ménélik II, dans le quartier de Piassa de la capitale, désormais sous protection policière. Si Ménélik est respecté par beaucoup comme le fondateur de l'Éthiopie moderne, c'est de son règne que les nationalistes Oromo datent le début de la marginalisation qu'ils dénoncent. Pour bon nombre de manifestants, la mort d'Achalu d'un côté, la protection policière autour de la statue de Ménélik de l'autre témoignent des priorités que se fixe le gouvernement. Alors qu'ils auraient dû protéger Achalu, ils protégeaient une statue, déplore Fireyowell, l'un des étudiants réunis à Le Guet-Afo, près d'Addis Abeba, pour écouter les chansons du chanteur vedette éthiopien. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo.